De retour avec notre spécialiste du voyage humanitaire, Pascal Thibault. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, François? Écoute, on poursuit dans la préparation parce que là, on n'est même pas encore embarqué dans l'avion. Il nous reste des choses à voir avant de partir en voyage. Ouais. On arrive à l'étape de la vaccination. Exact. C'est ce dont on va parler ce matin. Exact. Puis je pense que c'est important. Souvent, quand on va dans des pays pour l'aide humanitaire, c'est des milieux où on retrouve des maladies qu'il n'y a pas nécessairement chez nous. On pense entre autres à la fièvre jaune. Est-ce que dans le cas du Cameroun, c'est un vaccin obligatoire, celui de la fièvre jaune? Écoute, François, c'est sûr que la fièvre jaune, là, c'est un vaccin qui est demandé dans tous les pays d'Afrique. OK. Peu importe l'endroit. Et en plus, il est obligatoire. Sauf ce que je tiens à mentionner, c'est que depuis l'an passé, le vaccin jaune n'est plus obligatoire de se le faire donner à tous les 10 ans. OK. Il est bon à vie. Il ne faut pas oublier là, que c'est un vaccin quand même de 130 Et quand même c'est quand même dispendieux, dispendieux, mais qui est efficace. Donc, si on le fait faire une fois, c'est réglé pour tous les pays d'Afrique. Tous les pays d'Afrique, mais le Cameroun, c'est important. D'ailleurs, quand tu arrives tu sors de l'aéroport, tu arrives aux douanes, il y a quelqu'un qui demande ton certificat de fièvre jaune que j'ai ici avec moi. Oui. On te le demande et on te met un genre d'appareil dans l'oreille. Et avec ça, ils sont capables de détecter. Ça détecte automatiquement que tu as eu le vaccin pour la fièvre jaune. C'est automatique. C'est magnétique. OK. Tu mets ça dans l'oreille. Une petite puce. Une petite puce. Et c'est un vaccin là, qui est bon 10 ans, mais c'est quand même une bonne nouvelle. Qui est rendu bon pour toujours. Exactement, ça nous fait sauver 130 fait que c'est le fun. Donc, c'est le premier vaccin à avoir. Oui. Là, c'est ce qu'on présente ce matin. C'est tous les vaccins, tous les médicaments, ces choses-là. Mais avant de poursuivre, Pascal, je veux seulement rappeler qu'à la fin de la chronique, on va faire tirer une paire de billets. Faut pas l'oublier, ce coup-là. Non, c'est ça. On va faire tirer une paire de billets pour le spectacle bénéfice du groupe d'entraide des Yeux du Cœur avec Cynthia Harvey, donc notre talent régional. Oui. Alors, allons-y là, pour la prévention. On se prépare pour un voyage. Là, on sait que ça prend le vaccin pour la fièvre jaune. Exact. On a des traitements préventifs aussi. Ce qu'il faut savoir, là, c'est qu'il y a deux types de vaccins. Il y a des vaccins injectables, puis il y a des vaccins buvables. Il y en a un pour celui qui fait de l'aide humanitaire qui est obligatoire, c'est le Dukoral. C'est un vaccin buvable. Oui. Il faut le prendre en 2 doses. C'est un vaccin dont la première dose, il faut la prendre 2 semaines avant le départ. OK. Et la deuxième dose, 1 semaine avant le départ. Ça, c'est très, très important. Et puis ça, là, ça te protège vraiment pour la diarrhée du voyageur. Mm-hmm. Pour une période de 90 jours. Et c'est quand même abordable. On parle d'une quarantaine de dollars. La diarrhée du voyageur, est-ce que c'est ce qu'on appelle vulgairement la tourista ou... Pas nécessairement, François, parce que tu sais qu'en Afrique, quand on arrive là-bas, on ne mange pas les mêmes choses qu'au Québec. Tu arrives, tu manges du poisson braisé, la première fois que tu prends, c'est bon, tu aimes ça. Mais là, à un moment donné, 2-3 heures plus tard, là, tu as des crampes, ça va pas très bien. Mm-hmm. Ça, c'est un peu normal. Ton système s'accoutume, surtout quand tu es quelqu'un qui débute, qui commence dans l'aide humanitaire. Puis on dirait, moi, je ne sais pas très pourquoi, là, mais aseptisé, après 17 ans, on dirait là, que je le sens plus presque. Là. On dirait que je suis humanisé. Là. Bon, là, mais tu as quand même eu ton lot d'aventures. Puis malgré toutes les préventions, les vaccins, on n'est pas à l'abri des maladies qu'on va retrouver là-bas. Puis... à un moment donné, j'avais pris ma dose du Coral au tout début. La première fois, ça fait quand même, on recule de plusieurs années. Là. J'avais arrivé au Cameroun, puis je peux te dire une chose, François, qu'il était une journée. J'allais à la toilette là, presque aux 15 minutes. Oui, puis il y a même un voyage que tu avais dû écourter, je crois, en raison de... J'ai eu la malaria aussi une fois. Bon. Alors ça, c'est pas évident. D'ailleurs, ce matin, j'ai apporté, justement, ça, c'est une prescription de malaria, OK, avec les comprimés. Ça, il faut les prendre toujours quelques jours avant le départ. Mm-hmm. Et pendant ton séjour en Afrique, il faut le prendre 1 fois par jour, à tous les jours le matin. Parce que la malaria, quand tu as ça, tu n'as pas le goût de fêter. Et là, tout ça, c'est vraiment à titre de prévention. Exact. Il n'y a quand même pas de garantie. Il y a quand même... faut pas s'attendre à être à l'abri de tout, là. Malgré tout ça, il y a un comportement à adopter, là. Oui, sauf qu'on s'entend, la fièvre jaune, le médicament préventif pour la malaria est obligatoire. Puis ce que je tiens à dire, c'est des paquets de 12 comprimés. Mm-hmm. OK?
Le générique se vend 50,99 pour 12. On s'entend que ça prend des assurances privées, ce temps-là, c'est super. Sauf que la bonne nouvelle, pour ceux-là qui n'ont pas d'assurance privée, ceux-là qui veulent vivre une expérience humanitaire, c'est la première fois, la carte d'assurance, la RMQ couvre les frais. Quand c'est un voyage humanitaire? Quand c'est un voyage humanitaire, on couvre les frais. Wow, génial. C'est la même chose pour le Cipro, qui est un antibiotique, justement, pour le voyageur, qui est également couvert aussi. Chose qu'il ne faut pas oublier, François, il y a un médicament, ça s'appelle Atarax. OK? Quand tu arrives, des fois, dans un pays d'Afrique, faire de l'humanitaire, un moment donné, ça peut arriver que tu aies des démangeaisons. C'est normal, là. Tu sais, écoute, tu as des moustiques, tu as Atarax, c'est un traitement vraiment préventif, un bon traitement. Tu en prends une le matin, puis ça fait un effet là, toute la journée. Tu es tranquille avec ça. Également, là, ça paraît banal, une dosette. C'est peut-être banal, sauf que il faut l'avoir avec nous autres pour ne pas l'oublier. C'est un contexte dans lequel on est très sollicité. On peut perdre le fil facilement là, de ces suivis-là. Donc, on prend tous les outils nécessaires pour s'assurer qu'on est en sécurité, que notre santé est en sécurité. Exact. On va poursuivre dans les vaccinations. Il y a une vaccination contre la méningite. La méningite. La méningite. La méningite, Il y a une François. faute sur ma feuille. Ça doit être ça. Ah, je te dis. Donc, vaccin contre la méningite qui est recommandé. On prend ça à quelle période de l'année? La méningite, là, c'est toujours entre octobre et février. OK, on s'entend parce que c'est un vaccin quand même qui est bon pour 7 ans. Mais si tu travailles, mettons, éloigné de la ville, mettons en brousse, ou peu importe où, puis c'est un vaccin qui est assez dispendieux. Là. On parle d'au-dessus de 100 mais qui est efficace 7 ans. Tu sais, pour s'encourager, il faut regarder toujours, là, si le vaccin coûte 140 mais il est bon 7 ans. Ça ne revient pas cher par année. Ben oui. Pour être protégé, pour être vraiment vacciné. Fait que si on prévoit faire une série de voyages, comme dans ton cas, c'est au moins un voyage par année. Oui, ça en est un par année, puis c'est recommandé. Oui. Même avant le départ, avant que tu partes, les médecins, ton médecin traitant, il n'y a pas le choix de ne pas te le dire. Il faut qu'il te le dise. Sauf que ce que je t'ai mentionné aussi, c'est qu'en région, il y a vraiment un endroit spécialisé pour la vaccination du voyageur. C'est vraiment la clinique OptiSoin. Oui. OK? Qui est au Faubourg Sagami. OK? Le directeur des services professionnels, M. Pierre-Luc Côté, un chic type homme, accueille les gens de façon vraiment humaine, personnalisée. Et l'équipe d'infirmières qui sont sur place, là, avant de te vacciner, ils font une évaluation. Oui. Vous allez où en Afrique? À quel endroit? Parce que, tu sais, on s'entend, si tu vas à Kribi, c'est pas la même chose qu'à Yaoundé. Si tu t'en vas à Douala... Parce que d'un pays à l'autre, il y a des vaccins qui sont obligatoires, recommandés, qui varient. Là. Exact. Si tu t'en vas à Bafoussam ou si tu t'en vas à Maroua, c'est pas la même réalité qu'à Yaoundé. Nous, on a parlé des vaccins en général pour aller en Afrique. Exactement. Mais là, d'un pays à l'autre, il faut aller voir les spécificités. C'est important. D'où l'importance d'une clinique comme ça, spécialisée. Puis pour les gens là, qui veulent vraiment les contacter, 418-548-7525, c'est vraiment la place en région pour la vaccination de voyageurs. Puis ça, là, oui, c'est pour l'aide humanitaire, mais c'est pour peu importe la destination que tu vas. C'est vraiment des professionnels. On est à Cuba, peu importe où. Et puis, la vaccination, c'est sûr et certain, les gens vont dire, bon, ben écoute, ça coûte cher. Bien, c'est sûr et certain que c'est pas si cher que ça pour la santé, pour te protéger. Écoute, il y a des maladies comme la fièvre typhoïde, tu as la malaria, tu as la fièvre jaune, tu as l'hépatite, tu as la méningite, tu as un paquet de vaccins là, que ça te prend obligatoirement si tu veux vraiment donner un bon rendement lors de ton séjour humanitaire. C'est important. Tu peux pas blaguer avec ça. Il y a des choses que tu ne peux pas passer à côté. On parle de santé. On peut même parler de survie parce que certaines maladies, on n'est pas adapté à ces virus-là. Donc, les Occidentaux, on peut très mal réagir et ça peut devenir même fatal dans certains cas. C'est important de bien planifier cet aspect-là quand on veut faire un voyage. C'est combien de temps à l'avance? Parce qu'on dit qu'il y a des médicaments qu'il faut prendre 2 semaines avant, des vaccins. Quand on planifie un voyage humanitaire, là, la première fois, quelqu'un qui part pour la première fois, la première chose qu'il faut qu'il fasse, il faut qu'il appelle vraiment la clinique voyage OptiSoin pour un rendez-vous. La première chose qu'on va demander à la personne, à quel endroit vous allez? Pour déjà un petit peu regarder dans le livre, parce que, tu sais, le gouvernement canadien, ils ont des endroits, la vaccination spécifique. Alors, si tu dis à la République du Cameroun, eux autres, ils vont donner un rendez-vous une semaine plus tard. Il y a une ouverture de dossier, puis après ça, ils vont tout t'expliquer, te dire la vaccination que ça te prend,
que ce soit fièvre jaune, mélarone, méningite, hépatite A, B. Ils vont tout expliquer ça en détail, puis c'est là. Mais moi, je vais dire une chose, Français, il faut prévoir au moins de 3 à 4 mois là, avant le départ. Oui. Pour être protégé. Oui, tout à fait. Pour être capable de partir. Parce que si tu arrives à l'aéroport, genre, tu n'as pas ton vaccin de la fièvre jaune, je m'excuse, là, mais tu es obligé de te faire donner ton vaccin à l'aéroport même. Puis il y a des effets C'est pas secondaires. 130 là, ça j'imagine. peut être 250 à 300 Puis les effets secondaires dans l'avion, ça ne nous le dit pas non plus. C'est pas plaisant. C'est ça. C'est pas très agréable. Pascal, on arrive au moment tant attendu Oui. de faire tirer une paire de billets pour le spectacle de Cynthia Harvey. Au profit du groupe d'entraide des Yeux du Cœur. Les gens vont devoir répondre à une question, comme d'habitude, en composant le 418-544-0403. Attendez, on va vous donner la question. Alors, qu'est-ce qu'on demande aux téléspectateurs ce matin pour remporter la paire de billets? La question du jour, c'est quelle est la devise monétaire de la République du Cameroun? La personne qui va nous appeler, qui va donner la réponse, va se gagner la paire de billets pour notre spectacle bénéfice de Cynthia Harvey le 16 juin prochain à Jonquière. La devise du Cameroun. Alors, Monétaire. on tape ça sur Google rapidement. Premier appel au 418-544-0403. Vous remportez la paire de billets. Nous, c'est ce qui conclut la chronique de la semaine. On se revoit dans 2 semaines. On parle de quoi? On va parler de l'assurance voyage détaillée, parce que tu sais que lors du billet d'avion, on a un petit peu abordé au niveau de l'assurance annulation et interruption de voyage. Mais là, on va parler vraiment en détail, François, de toutes les couvertures que l'assurance multirisque peut nous apporter pour être bien protégé, évidemment. Et puis, il y a des petites choses, vous allez être surpris de voir un peu comment est-ce qu'il faut être vraiment prévoyant, parce qu'en cas de réclamation, si tu n'as pas fait des choses au préalable, on ne payera pas. Donc, notre prochain sujet. Merci beaucoup, Le 30 Pascal. mars. Je te souhaite une très belle semaine. Merci, François. Merci.